chaud au cœur. Je disais à Philippe et les frères qui sont là de pouvoir se retrouver sur le chapiteau. Nous sommes restés assez longtemps. Moi j'ai bien l'habitude d'être parmi vous aussi. Et ça me manquait réellement de voir des frères et des sœurs et de pouvoir encore prêcher la parole de Dieu parmi vous. Et nous le faisons ensemble, c'est une joie, je le dis vraiment dans mon cœur, de pouvoir le faire. Nous sommes dans les derniers temps, nous vivons les derniers moments du temps du Seigneur, et nous ne voulons pas surtout passer à côté de son appel par la parole de Dieu et par les événements que nous vivons. Vous savez, il y a deux façons d'écouter Dieu parler. Nous avons été privés de mission, mais nous n'avons pas été privés de ce qu'il voulait nous dire. Encore fallait-il écouter. Et Dieu nous a parlé dans des temps que nous vivons. Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Mais malheureusement, comme dit la parole de Dieu, l'homme ne prend pas garde à ce que dit Dieu. Parfois, quand on passe par une situation, il nous tarde d'en sortir. On ne sait même pas pourquoi on est rentré. Et parfois, il faut réfléchir. Pourquoi ces temps qu'on vit, qu'est-ce qui s'est passé? On ne peut pas dire tout ce qui s'est passé parce que nous l'avons subi, c'est vrai, et nous le subissons encore, on n'a pas fini. Ne croyez pas que nous sommes rentrés maintenant dans les temps sur le déconfinement, et malheureusement, moi je le disais dernièrement avec des frères, j'ai peur de ce déconfinement parmi le peuple de Dieu. Donc, réfléchissons de ce que nous avons vécu et qu'est-ce que nous avons pu retirer de ce qui s'est passé. Donc, je vais vous faire une lecture dans la parole de Dieu parce que j'étais indécis entre deux messages dans mon cœur. Mais donc, j'ai penché un peu pour celui-là dans mon cœur. Je sentais que qu'il y avait quelque chose à dire pour ceux qui n'ont pas encore engagé leur vie avec Dieu. Comme disait un homme de Dieu disait un jour, il y a deux messages dans la Bible, dire aux païens que Dieu les aime et dire aux chrétiens d'aimer Dieu. C'est tout, voilà. Ce sont les deux messages qu'il y a, en réalité. Alors, je vais vous faire une lecture dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 12, du verset 38. Alors, il nous est dit que des gens se sont approchés de Jésus, quelques scribes et des pharisiens, donc c'était les gens religieux de ce temps-là, prirent la parole et dirent « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Et la réponse de Jésus-Christ a été tranchante. Et quand je l'ai lu, je l'ai prêché, ce message déjà, plusieurs fois, puisque la Bible, quand on prêche la parole de Dieu, on reprêche les mêmes choses que nous avons lues. Donc, la réponse est celle-ci de la part de Jésus. Il leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. » C'est dur comme réponse quand même. Heureusement que c'est lui qui l'a dit, sinon ce serait compliqué de prêcher ce que je vous dis ce soir. Mais Jésus a été tranchant. Pourquoi? Parce que dans le fond, j'essayais un peu d'essayer de comprendre un peu. Le fait de venir à la réunion et le fait d'être chrétien ne nous donne aucun droit. Nous n'avons pas des droits. Il a tous les droits. Il répond s'il veut, il ne répond pas s'il ne veut pas, il fait ce qu'il veut. Il est au ciel et il fait ce qu'il veut. Et même si on n'est pas d'accord, il dit bien, c'est ton problème. Ce sera notre problème qu'on ne soit pas d'accord. Vous savez, un jour, on a dit à David, où est ton Dieu? Ils ont dit à David, où est ton Dieu? Et David a répondu tout simplement, il pouvait expliquer certaines choses, mais il a dit tout simplement, mon Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Voilà la réponse. Et si ça ne donne pas satisfaction à certaines personnes, c'est parce que le Seigneur nous amène à une réalité, que c'est nous qui avons besoin de Dieu. Et que souvent Jésus n'a pas répondu à certaines questions qui lui ont été posées. La Bible dit que certaines personnes l'ont rencontré il y avait longtemps, il y avait un homme dans la parole de Dieu en particulier, il s'appelait Hérode. Quand on parle de lui, il dit qu'il y avait longtemps qu'il voulait voir Jésus, il avait entendu parler de Jésus, et quand il l'a vu, il a été content de le voir. Et quand il l'a vu, il a posé plusieurs questions. Eh bien, il a été étonné parce que Jésus n'a pas répondu à aucune question. Il lui a demandé de faire quelques miracles, Jésus ne fait aucun miracle. Alors, je vais vous dire ce que Jésus a dit et ce que Jésus a prêché à ce moment-là à ces gens qui étaient là. Il dit, une génération méchante
il lui sera donné d'autres miracles que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, dit Jésus, il y a ici plus que Jonas. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Il y a ici plus que Salomon. C'est celui que nous présentons ce soir, le frère Laflamme, dirigeant la réunion. Nous l'avons chanté, nous l'avons témoigné. Il y a ce soir ici beaucoup plus que Salomon. Nous avons ici beaucoup plus que Jonas. Or, cependant, Jésus a pris 2 exemples qui ont existé dans l'Ancien Testament. 2 exemples de l'Ancien Testament. Et c'est ce qui m'a interpellé en réalité. Jésus a pris la parole de Dieu pour un témoignage de la parole de Dieu. Jésus, quand il prêchait lui aussi le message de son Père, dit. Et le message de son Père était celui-ci: repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Donc Jésus a pris 2 exemples. Il aurait pu prendre des exemples qui ont marqué plus que Jonas et que la reine du Midi et que Salomon. Vous avez des exemples, par exemple, si vous prenez les exemples de Moïse, vous avez de quoi parler sur lui, avec tout ce qui s'est passé. Prendre l'exemple, par exemple, de David, qui, à son âge, avec une fronde, une pierre, a tué un géant. On pourrait prendre beaucoup d'exemples, comme Samson, qui, avec une marche ardente, a tué 1000 Philistins. Il y en avait des exemples dans l'Ancien Testament. Il prend des exemples et on se dit, Seigneur, pourquoi ces exemples? Et il va les mettre un peu presque à l'envers, parce que quand j'ai relu la parole de Dieu, et il prend un exemple qui, en réalité, le plus vieux exemple, le premier des exemples, c'est la reine du Midi. Et ensuite vient Jonas. Mais lui, il met Jonas avant, et il met la reine du Midi après. Il sait ce qu'il fait, le Seigneur. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que le Seigneur a insisté pour que le message le plus répandu soit celui-ci: repentez-vous. Et si le Seigneur l'a fait, c'est parce qu'il savait, lui, que c'était le plus important. On ne peut pas brader Jésus-Christ par une main levée, vous le savez, ça. Si quelqu'un accepte Jésus-Christ, il y a des gens qui peuvent lever la main, mais souvent nous écoutons ce témoignage: j'ai lâché la main de Dieu. Certainement qu'il y a une expérience dans ces gens-là. Mais je me demande souvent, dans certains, la plupart du temps, quand est-ce qu'ils ont tenu la main de Dieu pour la lâcher un jour? Quelle est l'expérience qu'ils ont eue avec, si ce n'est pas par rapport à ce que le Seigneur a demandé d'abord? Nous savons, nous, que, lorsque je regardais la croix, nous savons que le point central de notre vie est la croix. Le thème, le sujet numéro 1, comme disait Paul, c'est la prédication de la croix. Elle sera toujours la prédication de la croix. Et Paul, même l'apôtre Saint Paul, qui était un érudit, c'était un homme qui pouvait vous expliquer le tabernacle, plus que tous les étudiants qu'il peut y avoir, tous les enseignants qu'il peut y avoir. Et cependant, lui, il disait que lui, il voulait savoir qu'une seule chose, que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Parce que nous savons très bien, nous, qu'un seul but de l'évangile, c'est de prêcher le Christ crucifié. Pourquoi? Parce que, tout simplement, il est la porte du ciel. À quoi ça sert de parler du ciel? C'est pas une porte. À quoi ça sert de parler du ciel si on ne connaît pas le chemin? À quoi ça sert de parler du ciel si on ne sait pas la vérité pour y aller? Quel est le chemin? Quelle est la vérité? Et quelle est la vie pour la connaître? Pierre a dit, il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné sous le ciel, par lequel nous pouvons être sauvés, et ce nom est Jésus. Nous vous parlons de Jésus. Nous parlons de Christ. Ne vous attendez pas à des beaux messages. Le plus beau message qui puisse exister, c'est la prédication de la croix.
si je vais au docteur, moi, le meilleur message que me donnera le docteur, c'est quand il me dit j'ai trouvé le médicament. Après tout ce qu'il peut me dire, j'en ai rien à faire, moi. Ce qui est important, c'est de trouver le remède, le médicament. Et quand Christ a prêché, il a enseigné, il a dit, voilà le véritable sujet. Le véritable sujet, d'abord, je vous le présente moi, parce que comme tous les serviteurs de Dieu, nous le faisons. Nous prêchons tous le même message. Nous voulons savoir qu'une seule chose parmi nous, que Jésus-Christ. Et on parlera toujours de Jésus-Christ. J'aime bien présenter ce texte qui presque devient tellement, on l'a tellement cité qu'on dirait presque qu'elle n'a plus son importance. On cherche d'autres messages, d'autres textes que peut-être on n'a pas trop l'habitude d'écouter pour essayer de les expliquer. Eh bien, je vais vous en citer un, moi, que les frères vous citent souvent aussi, et qui sont le point central de la Bible, je dirais même le cœur qui bat de la Bible. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Vous connaissez un texte plus beau que celui-ci? Mais il n'y en a pas. Il n'y a pas plus beau. C'est là où le voyageur peut dire quelle beauté, et vous avez raison de le dire. Il n'y a pas plus beau que de savoir que Dieu nous a aimés. Mais tout en sachant que Dieu nous a aimés, il est évident que vous le savez, vous aussi. Combien de gens se perdent quand même? Qui n'a pas entendu parler de Jésus? Et pourtant les gens se perdent quand même. Dieu n'a-t-il pas aimé le monde? Et comment ça se fait qu'il y a tant de gens qui se perdent quand même? Parce qu'il y a un autre message qui va avec l'amour de Dieu et la croix. C'est ce que Christ a prêché. C'est l'exemple que Christ a donné. L'exemple de la repentance. Il ne prend pas un message de repentance, il prend un exemple de repentance. Lui prend un exemple de repentance. Il ne prend pas un exploit de l'Ancien Testament pour en mettre plein les yeux aux inconvertis, avec une foi d'une petite pierre, un homme de 17 ans presque a tué un géant. Jésus présente quelque chose de beaucoup plus grand que ça par rapport à la croix et qui va avec la croix. Un aimant, pour qu'un fer puisse être attiré, il faut qu'il y ait un morceau de fer qui s'approche et qui colle avec. Ce qui attire, c'est la croix. Mais alors, qu'est-ce qui va nous attirer vers la croix? C'est la repentance. Dieu ne l'appelle pas une vie à être améliorée. Nous n'avons aucune possibilité de changer. On a toujours tendance, quand on écoute les choses de Dieu, à penser déjà, il faut que si tu vas ici, dans cette réunion, et dans le système de l'évangile, et tu comprends bien qu'il faut faire les choses bien, c'est sûr, mais il faut que tu saches que tu n'as aucune capacité de les faire, et ça c'est sûr. Il n'y a aucun homme sur la terre, aucune femme qui peut faire la volonté de Dieu. Dieu nous déclare mauvais. La Bible dit, quand un arbre est mauvais, il est mauvais. Quand un arbre est bon, il est bon. Un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits. Mais il dit aussi qu'un bon arbre ne porte pas de mauvais fruits non plus. C'est que Dieu change tout. L'amélioration, c'est le système de l'évangile d'aujourd'hui, parce que essaye de moins fumer, de moins mentir, de moins voler. Essaye d'être honnête, essaye de faire un peu de bien, essaye de... Comment? Essaye que quoi? Comment tu peux arriver à quelque chose en t'approchant avec tes propres efforts? La justice de l'homme n'est qu'un vêtement souillé, dira la parole de Dieu. Le cœur, le meilleur d'entre eux, est comme un buisson d'épines. Comment pouvons-nous... Vous savez, ce Seigneur pose une question. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Il pose la question, c'est lui qui pose la question. Il nous pose la question. Alors, attendez, il touche notre intelligence là quand même. Il nous dit, vous cueillez, vous, des raisins sur des épines et des figues sur des chardons, vous? Bien sûr que non. Alors pourquoi vous cherchez du fruit qui vient de Dieu dans un cœur comme le vôtre? Pourquoi vous cherchez des qualités qui viennent de Dieu? Vous n'en avez aucune. C'est comme si quelqu'un irait vers un buisson d'épines, il dirait, qu'est-ce que tu fais ici? Je reste un peu de raisin. Il dit que tu cherches du raisin là-dedans, ça va pas, non? Et quand quelqu'un cherche à quelque chose qui vient du ciel là-dedans, il dit, ça va pas, non? Qu'est-ce que tu cherches ici? Il n'y a rien de bon dans nous. C'est du cœur.
Moi, j'écoutais un jour quelqu'un qui témoignait avant que je prêche, il a dit, ce jour-là, j'ai donné mon cœur à Dieu. Et quand j'ai passé derrière pour prêcher, je leur ai dit tout simplement, tu n'as pas fait un cadeau. Parce qu'on dirait qu'on fait un cadeau. T'as vu, c'est là que j'ai donné mon cœur. Tu veux que je te dise ce qu'il y a dans le cœur, il dit? C'est du cœur que sortent les mauvaises pensées, a dit le Christ. Ce n'est pas l'extérieur qui souille, il dit. C'est ce que tu as dedans. Tu véhicules la souillure, le péché, la méchanceté, l'orgueil. Tu véhicules le moyen d'être possédé par un démon, le péché. Jésus a dit, je suis la porte. Le diable dit, ma porte à moi, il dit, c'est le péché. Donc, vous voyez, en tant qu'il est en l'air. Et vous voulez que moi, avec ma qualité, il dit, mais c'est du cœur que sort. Même la folie. Quand on dit quelqu'un qui est fou, on fait ça avec le doigt sur la tête. On dit, ça ne va pas. Je dis, non, il descend. C'est pas là que ça ne va pas. Il dit, c'est là que ça ne va pas. C'est du cœur que sort la folie. La folie sort du cœur. Alors qui on est? Qui on est? Excusez-moi, d'après la parole de Dieu, on est un monstre. Il n'y a rien de bon en nous. Déjà dans le jardin d'Éden, il a essayé, avant, il n'y a pas de problème. À partir du moment où il a désobéi, il a essayé de se rendre présentable. Ça existe toujours depuis 6000 ans, ça. Il a fait un vêtement de feuilles pour lui et sa femme. Certainement de feuilles de figuier. Et ils se sont habillés. Voilà. On est bien comme ça. Dieu va venir ce soir pour nous parler. On est bien comme ça. Et Dieu dit, Adam, où es-tu? Tu as péché. Tu as péché. Et tu veux t'habiller pour cacher ton péché? Toutes les religions essayent de s'habiller pour cacher le péché. On essaie de cacher la conscience. On essaie de se rendre un peu plus gentil. Donner une pièce quand quelqu'un demande. Faire un bien à quelqu'un. Et on essaie d'apaiser notre conscience qui pourtant ne peut pas être lavée, ni changée. Un mauvais arbre est mauvais. Il est mauvais. Il est mauvais. Il n'y a rien à faire. On ne peut pas changer un arbre. On peut l'habiller en chrétien. On peut mettre des bonnes choses dessus, mais ça ne change pas ce qu'il est. Il est mauvais. Il produit ce qui est mauvais. Je disais par là, dans notre région, vous avez des arbres qui produisent des amandes douces et des amandes amères. Vous le savez ça. Vous avez des amandiers. Vous prenez une amande, vous la cassez, vous la goûtez, parfois elle est amère. Mais n'essayez pas d'en manger d'autres. Vous n'allez pas rester une heure à goûter les autres, non? Vous avez perdu du temps. Peut-être celle-là elle est meilleure, vous la goûtez, elle est amère, comment ça fait? Mais peut-être celle-là, essaye de trouver quelque chose de bon. Il dit, arrête, il dit, mais on le sait ça, on va passer une heure un arbre là pour goûter les autres amandes. Vous savez pourquoi on le sait? Parce que c'est l'arbre qui est mauvais, c'est l'arbre qui est amer. Mais quand une amande est douce, vous en mettez dans la poche par la foi. Vous ne les goûtez pas. Parce qu'il dit, s'il y en a une qui est douce, c'est parce que l'arbre est bon. Mais parfois, ce qui arrive, par rapport à cet exemple que je vous donne, c'est le Christ qui le donne. C'est qu'on essaye d'habiller l'arbre comme si ce serait un arbre qui va porter de la douceur, qui va devenir un chrétien. Alors, on y colle des cantiques dessus. On y colle aussi prédication. On peut y coller même le baptême. Mais c'est ta mère. Il n'y a rien à faire. Et je ne vous connais pas. Je ne connais pas cet arbre-là, il dit. Dieu ne nous connaît pas. Même dans un baptistère, il ne nous connaît pas. Il y en a qui disent que c'est le plus beau jour de sa vie, c'est là que le Seigneur est dans la joie. C'est faux. La Bible dit que la joie du ciel, c'est quand un pécheur se repent. Il y a de la joie dans le ciel quand une brebis est perdue et qu'elle a été retrouvée. Il y a de la joie dans le ciel, a dit le Christ, lorsqu'une pièce a été perdue dans une maison et qu'elle est retrouvée. Il y a de la joie dans le ciel, il dit quand un rétrograde est parti dans le monde et qu'il revient à la maison. La joie, c'est quand il est retrouvé. La joie, c'est quand il est retrouvé. Pas avant. La joie du berger, c'est quand il a la brebis sur ses épaules, il dit, et qu'il la remet dans le bercail. C'est ça la joie du berger. Pas avant. Pas avec une main levée. Pas avec un évangile bradé. Je faisais les marchés, quand on mettait un prix qu'on ne faisait rien, c'était 15 euros, 10 euros, à 5, allez. Mais on ne brade pas le Christ. On ne brade pas sur le même prix, sur le prix du sang, au prix de sa mort et sur le prix de la repentance. La Bible dit qu'il a intercédé pour les coupables.
Le Seigneur a commencé son message pour dire pour qui il n'est pas venu d'abord. Je ne suis pas venu pour les bien portants. Je ne suis pas venu pour des justes. Stop. Il dit, vous êtes bien portants, justes, je ne suis pas venu pour vous. Maintenant, s'il y a des pécheurs, il dit. S'il y a des malades, je suis là. Maintenant, si quelqu'un veut essayer de cacher ce qu'il est, avec quoi que ce soit, c'est une abomination devant Dieu, il dit. C'est un défi à Dieu. Comme si on voudrait arriver au ciel en essayant de passer par autre part. On est appelé des brigands, des voleurs. On ne rentre pas. Je ne vous ai jamais connu. C'est important quand même. Si la croix est importante, puisque c'est le Christ crucifié qui le salut la porte, mais le Seigneur donne la vraie signification de ce qui est le plus important après la croix. Après la croix, qu'est-ce que le plus important? Repentez-vous. Demandez pardon à Dieu. Mais je n'ai pas trop de conviction. Comment ça le faire? Comment ça va le faire? Vous allez voir comment ça va sortir. Quand on essaye de dire au Seigneur, Seigneur, je veux croire ce que tu m'as dit. Il n'y a rien de bon en moi, ce qui je suis. On sait qui on est. Le Seigneur a pris le vrai exemple de la repentance. Il n'a pas pris un message de repentance, je vous l'ai dit, il a pris un exemple de repentance. J'ai relu le prophète Jonas, parce qu'il prend l'exemple du prophète Jonas, donc j'ai replongé mes regards dans ce qui s'est passé le jour où Jonas prêchait. Jonas ne voulait pas aller à Ninive, déjà, parce qu'il connaissait le Dieu qu'il avait. Il le dit d'ailleurs. Je sais que tu es un Dieu miséricordieux. Je sais, je le savais. Voilà, on me l'a dit. Je le savais. Tu vas les pardonner. Vous avez des prédicateurs ou des gens qui sont plus méchants que Dieu. Je ne sais pas comment ça se fait, mais Dieu est meilleur que nous, heureusement. Hein? Parce que lui veut que tous les hommes soient sauvés. Il veut que tous les pécheurs se repentent. Il ouvre une porte, c'est la sienne. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Vous tous, un défi. Vous tous, c'est un défi. Ce n'est pas quelques-uns en disant, toi, bon, mais lui, c'est trop difficile, un cas particulier. Allez dehors. Non, non, tous. Tous. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Dieu est plus grand que le péché. L'amour est aussi fort que la mort. Il n'y a pas plus fort que la mort. La preuve, on en a subi dans la mission des prédicateurs de chez nous, de la région, de partout, avec ce qui est passé. Mais qu'est-ce qui était plus fort que ça? C'est quand quelqu'un a compris l'amour de Dieu. Et quand on sait que l'amour de Dieu est non pas aussi fort que la mort, parce que ça c'est l'Ancien Testament aussi fort. Dans le Nouveau Testament, c'est plus fort que la mort. Parce que Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Amen. Je suis vivant. Quelle puissance son message. Alors il ne prend pas n'importe quoi. Il prend la repentance de ce qui s'est passé dans cette ville. Quel a été le message de Jonas? Il va dans cette ville où il n'est pas allé, il va. Et il fait le tour de la ville et il dit, dans 40 jours, Ninive sera détruite. Voilà son message. 40 jours, il dit, Ninive est mort, terminé. Et ce que j'ai aimé, pourquoi Jésus a pris cet exemple? C'est parce que les gens de Ninive, je vous le dis, je viens de le lire, je peux vous le relire. Hein. Je suis sûr de ce que je vous dis par rapport à ce que j'ai lu. C'est que les gens de Ninive n'ont pas cru en Dieu. Ils crurent Dieu. Il y a trop de gens qui croient en Dieu chez nous. Vous savez ce mot-là? Je le dis aussi, je le prêche aussi. Accepter Jésus. Attendez. C'est comme si c'était, bon, regardez-le, le prof du dehors. Il y a un moment qu'il est dehors. Hein? Zinda, Pouvret, chez nous en catalan. Non, attendez. C'est nous qui en avons besoin. C'est pas accepter Jésus. C'est repentez-vous. Comment accepter Jésus sans vous repentir? Vous n'irez pas au ciel quand même. On peut rentrer dans un baptistère sans se repentir. La preuve, on en a vu plusieurs. Hein. Plusieurs, hein. Ils ont tenu la route jusqu'au baptistère. Ils ont rempli les conditions qu'il fallait faire pour être au baptistère. Ils sont dedans, on les baptise. Et quand on écoute les témoignages, il n'y a pas question de repentance, ni de la croix, ni du sang, ni du péché, il n'y a rien. Hein. J'étais malheureux, il m'a rendu heureux. Mais il n'y a pas que ça qui rend heureux, frères et sœurs. Quand quelqu'un n'a pas d'argent, il touche un loto, il est heureux. Il va se payer des choses que je ne vais payer. Comprenez bien? On ne parle pas de ça. On parle heureux l'homme à qui le péché est pardonné. Parce que le mot heureux est dans le langage de Dieu. Il n'existe pas dans le monde. Il y a des joies dans le monde, mais pas le mot heureux. Le mot heureux est dans le péché pardonné. Et tant que le péché n'est pas pardonné, il ne peut pas y avoir de bonheur véritable dans notre cœur.
On est heureux quand on sent que là-dedans c'est parti, c'est sorti, ça a été enlevé. C'est pour cela que le Seigneur prend cet exemple d'un homme qui prêche, il dit que simplement un mot. Dans 40 jours, Ninive est détruite. Ils crurent Dieu. Ils crurent Dieu. Et donc, c'est pour cela que je vous dis, ne prends pas un message sur la repentance. Il prend un exemple sur la repentance. Il prend un des plus forts exemples pour lui. Si Jésus en a parlé, c'est parce qu'il a dit, c'est celui-là qu'il faut prendre. Vous savez, un jour, j'étais en train de lire ma Bible. Je partais faire des missions comme je fais d'habitude. Et quand j'ai lu ce texte, ça m'a interpellé. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Et dans mon cœur, il dit, dans mon cœur, j'entends pas des voix, mais l'Esprit nous parle. Comme s'il me disait, si tu pars, prêche la repentance. Parce que quand ils sont partis, eux, ils ont prêché la repentance. Parce qu'il y a deux messages. Repentez-vous et aimez Dieu. Repentez-vous et aimez Dieu. Repentez-vous et aimez Dieu. Parce qu'on ne peut pas aimer Dieu si nous ne sommes pas repentis. Il y a une nature trop mauvaise en nous, qui sait se cacher. Elle fait la spirituelle. Elle sait jouer le rôle, je vous le dis. Je sais de quoi je parle, je ne suis pas martien, je suis un terrien. Je sais de quoi je vous parle. On sait comment on est. Alors n'essayons pas de donner une échappatoire à votre vie, parce qu'elle va nous coûter l'éternité. Trop tard. Dieu nous parle des temps qu'on vit. Et quand Dieu a envoyé des problèmes dans l'Ancien Testament, souvent il est écrit, je leur ai envoyé tel problème, ils ne se sont pas repentis. Je leur ai envoyé tel problème, ils ne se sont pas repentis. Je leur ai envoyé tel problème, ils ne se sont pas repentis. Nous avons eu des problèmes, et au lieu de se repentir, on cherchait le moyen de s'en sortir. Merci Seigneur pour la mission, et pour les frères qui partent en mission. Je leur disais, vous respirez, vous. Nous, on est habitués à rester chez nous, mais vous, je leur dis, ça doit leur manquer leur mission. Mais écoutez bien, Dieu vous a pas appelé à respirer parce que vous partez en mission. Mais parce que vous avez le sujet de vous repentir dans la mission. Parce que vous avez des prédicateurs qui attendent ça. Comme moi je l'attends des églises où je suis. Comme moi je l'attends tous les jours par rapport à ma propre vie, parce que la repentance n'est pas l'affaire d'un moment, c'est toute une vie de repentance. Ça appartient à l'humilité, la repentance. Et pour rester sauvé, il faut marcher humblement avec Dieu. Ça veut dire repentant devant Dieu. Il y en a qui, moi, si j'ai fait quelque chose de mal, il dit, quand quelqu'un cherche Dieu, Dieu lui montrera des choses cachées qu'il ne connaît pas. Donc nous avons tous besoin de nous repentir. Croyez-le. Et le Seigneur a pris cet exemple, je vais arriver à ça en fait, c'est que les gens de Ninive ont cru Dieu. Et parce qu'ils ont cru Dieu, ils ont mis leur foi en action. J'imagine les gens de Ninive en train de parler dans la rue, le jour. Parler d'une chose, parler d'une autre. On peut faire le langage des gens de Ninive par rapport au temps qu'on vit aujourd'hui. Autant été chiné aujourd'hui. Imaginez les gens de Ninive. T'as été chiné où? Bon, c'était pas des voyageurs, mais leur langage à eux. J'ai été chiné par là, ça va, j'ai mangé. Alors l'autre arrive. Tu sais que le 30 de ce mois, ou je sais pas, une date, je marie ma fille avec. Je te veux au mariage. C'est honorant ça. C'est le langage qu'il peut y avoir, des amis. Il vient au mariage de ma famille. Tout est honorant. L'autre, il vient voir que j'ai acheté une belle voiture. Ça n'y en a pas. Mais je vous parle des temps qu'on vit. J'ai acheté un petit terrain et je crois que je vais essayer de faire quelque chose à côté. C'est bien pensé, mais tout ça, c'est pas un mal. Les gens mangeaient, puis se marier, marier les enfants, c'est pas un mal. Nous, le problème alors, Dieu n'y était plus. Et ce qui est en train de se passer, ce qui est dans tous les projets qu'il y avait de ces gens-là, c'était des projets normaux, comme il se passe aujourd'hui. On achète, on vend, on mange, on boit. Il y en a même qui veulent faire leur retraite. Je disais, quand je vais avoir un certain âge, je vends tout mon matériel, je m'achète un camping-car, quoi de plus beau, avec une petite voiture, et je voyage. Mais c'est bien pensé, tout ça. Et tous ces projets-là, c'était pas des mauvais projets. Mariage, achat, terrain, manger, travailler, il n'y a pas de péché là-dedans. Mais quand ils ont écouté le message de Jonas, dans 40 jours, Ninive est détruite. C'est ça, croire le message. Stop! Tout s'est arrêté. Toutes les conversations se sont arrêtées. Si l'autre venait, tu viens au mariage, attends, t'as pas écouté le message qu'il y a là? Oui, mais le mariage,
Je ne te dis pas que je ne viendrai pas, je ne te dis pas que tu ne fasses pas ton mariage, mais ce n'est pas le temps de parler de ça. Il y a un sujet qui est beaucoup plus grand, il dit. C'est beaucoup plus important que tous nos mariages, que tous nos projets, que la caravane, le petit terrain là-bas qu'on va acheter pour mettre la caravane avec des petits arbres à l'ombre. C'est pas un mal, oui, mais ce n'est pas le moment. Il y a un moment qui est beaucoup plus important que ça. Quel est-il? Quel est-il le moment? Repentez-vous! Arrêtons avec nos projets! On qui part en croisière et tout maintenant. Arrêtez, va couler le bateau. La croisière du Titanic, vous allez fuir. Arrêtez, frères, naviguons avec le Christ. Nous sommes dans un monde qui tangue d'un côté et de l'autre. Nous sommes sur un bateau qui est en train de vaciller d'un côté et de l'autre. Restez avec le Christ. Demandons d'être avec lui. Ne levons pas la main. Je t'accepte, Jésus. Bienvenue, Jésus. Non, plus que ça, frères et sœurs. Je ne suis pas là pour vous donner des leçons. Mais je vous dis la réalité de ce que je ressens dans mon cœur. Mais il faut pas on en parlera plus tard. Le terrain, on en parlera plus tard. Quand les anges sont arrivés le soir à Sodome et Gomorrhe, mais tous les gens avaient aussi des projets. Ceci, cela. Les anges étaient venus pour annoncer un jugement. Le lendemain matin, c'était fini. Ils étaient tous couchés, ils dormaient. De bonne heure le matin, ils ont fait sortir Lot. Vite, Lot, sors là, sors. Ils sont en train de dormir sur leur projet. Sors, Lot, sors. Il y a des actions quand il est question des choses de Dieu. Noé entre, une action. Lot sort, une action. Église, lève la tête, une action. Qu'est-ce que c'est cette église sans action? On a la foi. La folie, oui. La foi se traduit par des conséquences. La foi seule pour être sauvée, mais la foi n'est jamais seule, disait l'homme de Dieu. Ils ont cru. Et ils ont dit, on va essayer, on ne connaît pas l'évangile comme nous connaissent la vie lumière, comme nous on la connaît. Ils ont essayé. Ce n'étaient pas des Hébreux, c'était des gens de Ninive. Mais ils ont dit, nous croyons à ce message. Pourtant, mon message est plus beau que celui de Jonas. Vous le dites. Sans être orgueilleux. Je prêche plus longtemps que lui déjà. 40 jours, il dit, mais tu n'as pas auto-chanté. Non, on n'a que ça, il dit. Tu te contentes de ça, tu n'en veux pas, tu pars. Et nous encore, il faut essayer de parler un peu plus, parce que des fois, il y en a qui ne sont pas encore convaincus. Mais il fallait déjà être convaincu déjà. C'est que Dieu va détruire ce monde. Ce que bientôt arrive la fin. Attendez, mais qu'est-ce que vous croyez que ça va aller mieux avec les vaccins? Pas les vaccins, c'est parce que j'ai fait le vaccin, je sais pas ce que j'ai fait. Ce qu'on m'a mis dedans, je ne sais plus. On ne sait plus comment on fait, on ne sait pas comment faire. Hein? On dit, mais maintenant, mais c'est le commencement, excusez-moi, avec tout le respect que je donne aux sœurs et aux frères et aux anciens. Ce sont le commencement des douleurs. Ça va augmenter. Qu'est-ce qu'on va vivre? Mais en réalité, on ne peut pas éviter ce qu'on va vivre. Mais on peut se mettre à l'abri de ce qu'on va vivre. Par quel moyen? Par le fait que les gens de Ninive crurent Dieu. Et comme ils ont cru Dieu, ils ont manifesté leur foi. À leur façon. Ils ont changé leurs habits. Ils ont mis des sacs. Je ne sais pas. Peut-être que ça peut aider quelque chose. Ben, c'était fini le Hugo Boss. De côté. On verra plus tard pour le mariage. Pour le moment, un sac. Parfum de la terre. N'allez pas prendre de la terre, vous la mettez sur votre tête, c'est pas ça que je vous disais. Mais c'est de l'image. Change tout. Mettre de la terre sur eux, s'humilie. Ils essaient de montrer à Dieu par des actes. Par des actes. Par des actes. C'est pour cela qu'on appelle ça acte des apôtres et pas parole des apôtres. Acte. Ils ont commencé à s'humilier, de démontrer, on s'humilie, regarde, je sais pas, on fait ça. Et ils ont crié à Dieu. Le roi de Ninive sort de son trône, il descend de son trône lui aussi. Parce que vous avez des rois aussi au milieu du peuple. Moi, je suis une personnalité décente. Jette ta couronne. Crie à Dieu. Il a commencé à se dépouiller, à enlever son habit royal. Il a commencé à mettre un sac, il a donné des ordres aussi. Il a cru au message. Ils ont cru.
pour tout le peuple et tout le monde ici, se revêtent de sacs, que les animaux ne mangent plus. Ils ont parlé de jeûne. Nous, on connaît le jeûne, on ne le pratique pas souvent. Eux, on parlait de jeûne, mangeons pas, ni les animaux qui ne boivent pas, qui essayent de prier. Vous avez vu l'exemple que Jésus donne de repentance? Vous avez vu que Jésus est resté 40 jours dans le désert, en jeûnant et en priant, affrontant Satan lui-même. Et quand il est sorti du désert revêtu de l'Esprit, vous savez ce qu'il a prêché, Jésus? Avec 2-3 jours de jeûne, je vous promets qu'on cherche des messages que je ne vous dis pas. 40 jours de jeûne, et il commence à ouvrir la bouche et il dit: repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Je me suis dit: Seigneur, il n'y aurait pas eu autre chose à dire. Et dans mon cœur, une pensée: j'ai prêché le message le plus important qui doit se prêcher, même dans le jeûne et la prière, c'est repentez-vous. Pierre a prêché quoi? Repentez-vous. Pourquoi tant? Pourquoi ça? Mais c'est un cadeau de Dieu, la repentance. C'est un don qu'il a fait aux païens et aux juifs. Parce qu'il sait que sans repentance, on ne peut pas y arriver. Et de toute façon, la repentance nous permet de dire tout simplement: tu vois, Seigneur, on n'essaye pas, hein. On te croit qu'on est mauvais. Et on te demande pardon, Seigneur. On te demande pardon de tout notre cœur. On s'humilie, Seigneur. Et quand on se repent, on se convertit. Parce que la repentance toute seule ne nous sauve pas. C'est la croix qui nous sauve. Alors le Seigneur dit: puisque tu t'es repenti, il dit, de tout ton cœur, toute ton âme, avec des actes, tourne-toi. On fait ça. Regarde. Et ça, c'est la conversion. La conversion, c'est un demi-tour. Pas un tour complet, vous allez vous retrouver au même endroit. Un demi-tour. Et il te montre un homme crucifié. Et là, la prédication de la croix a son sens. Parce que Jésus voit devant lui des hommes qui ont cru par la repentance. Ils ont pris le sac et la cendre. Ils ont demandé pardon à Dieu. Et vous savez ce que dit le texte? Je vous le lis parce que je le connais. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi. Encore quelque chose qui se voit et pas quelque chose qui s'entend. Il a vu. Alors Dieu se repentit de ce qu'il avait décidé pour Ninive. Parce que quand on se repent réellement, on fait repentir Dieu. Dieu se repent. De quoi? Du mal qu'il voulait faire, du jugement qu'il voulait jeter sur votre propre vie, la destruction totale. Mettons-nous à l'abri. Et le seul abri, c'est ce que le Christ a prêché. Tous les hommes de Dieu ont dit: j'ai prêché la repentance avec des œuvres dignes de repentance. Pas simplement une repentance à demi-mot, mais un cœur contrit et humilié, et il ne dédaigne pas. Un cœur contrit et humilié. Tout ce que nous avons, ce ne sont que des choses que nous allons quitter. Tout ce que vous avez, et que nous prennent tellement de temps et de choses. Et le peuple de Dieu qui se laisse entraîner et qui croit que le déconfinement, c'est de dire: eh bien, on va profiter un peu, profiter de Dieu un peu plus. Profitez de vos frères qui sont là, du groupe auquel vous êtes. Profitez de vos réunions de prière si vous vous êtes convertis. Profitez du jeûne s'il y a un jeûne. Profitez des exhortations s'il y a des exhortations. Profitez de Dieu. C'est la seule chose que vous allez amener dans le ciel. Parce que tout ce que vous avez, tout ce que nous avons, c'est que de la perte. Pourquoi Jonas, pourquoi il a mis ce premier... Je peux continuer un peu? Pourquoi? Ben, tout simplement parce que le Seigneur voulait nous amener au second. Parce que sans le premier, il ne peut pas passer. C'est pour ça qu'il a mis d'abord Jonas et après la reine du Midi. Pourquoi la reine du Midi? Parce que la reine du Midi, c'est quelqu'un qui a été voir Salomon. Et il dit, quand il l'a vue, elle a été bouleversée. Alors, j'ai pris la parole de Dieu et je l'ai écrite sur ce feuillet. Et j'ai voulu savoir, parce que ça se trouve dans l'Ancien Testament, pour essayer d'y arriver vite, là, à ce que cette femme a vu. Écoutez-les pas. On l'écoute parler? Ce qu'elle a vu. Alors, je vous dis ce qu'elle a dit. Voilà. Elle se rendit, c'est de celle que parle Jésus, elle se rendit auprès de Salomon et lui dit tout ce qu'elle avait dans son cœur. Après la repentance, c'est la communion.
Ça veut dire que Jésus-Christ parle d'une femme qui va vers Salomon et qui aime le contact de Salomon et qui reste ébloui par Salomon. Ça veut dire, après être repenti, il y a quelque chose qui se fait après. Tu pries. Tu aimes sa communion. Tu aimes son contact. Et il lui dit tout ce qu'il y avait dans son cœur. Salomon répondit à toutes ces questions. Il n'y avait rien que le roi ne sut lui expliquer. On a des questions, parfois on dit Seigneur, je ne comprends pas. Viens me trouver, je te l'expliquerai. Ça veut dire, on ne prie pas assez. Parce qu'il a toutes les réponses. C'est écrit. Il y a ici plus que Salomon. Si Salomon donnait des réponses par sa sagesse, comprenez-le bien que celui qui a donné la sagesse à Salomon est beaucoup plus que lui. Oui ou non? Alors il dit, la reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon et la maison que Salomon avait bâtie. Émerveillée, elle est émerveillée. Hors d'elle-même, elle dit au roi, c'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position, de ta sagesse. Je ne le croyais pas, il dit, avant d'être venu. Eh oui, c'est notre expérience, ça. Je ne croyais pas. Mais quand je suis venu, Seigneur, tout ce que j'ai vu de toi, toute ta grandeur, qu'est-ce que tu nous as offert après la repentance? Il dit d'abord Jonas, après la reine du Midi. Il y a ici beaucoup plus que Jonas, il y a ici beaucoup plus que Salomon. C'est celui qui a dit tout simplement, regarde tout ce qu'il y a pour toi. Si cette femme a été éblouie par tout ce qu'elle a vu, eh bien, elle a vu plus de prospérité que ce qu'elle avait entendu. Alors je termine par ce mot par rapport à cette femme. Elle dit, heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi et qui entendent ta sagesse. Heureux. Mais voilà pourquoi on est malheureux. Je le dis pour moi, frères et sœurs. Après la repentance, Dieu, maintenant tu peux venir, prie. Et plus de contact avec moi. Passe un peu plus de temps avec moi. Vous ne pouvez pas le faire sans être repenti, ça. Ne croyez pas qu'on peut le faire sans être repenti. Je ne peux pas. Il faut d'abord qu'il y ait eu repentance dans mon cœur. Conversion. Que j'ai vu le Christ crucifié, celui qui a payé pour moi et qui m'a pardonné. Je peux avoir après communion avec le ciel. Et cette communion, c'est celle qui est dans le Seigneur ce soir. Il y a ici ce soir, plus que Jonas et plus que Salomon. Repentons-nous et ayons contact avec Dieu. C'est le seul moyen. Nous prie le Seigneur. Amen. Nous te remercions, Sauveur. Nous te glorifions, Seigneur. Et nous te remercions. Merci pour ta parole. C'est ta parole, Seigneur.